C'est la 9e rencontre et nous allons essayer de voir cette question peut-être sous un autre angle que les fois précédentes, l'angle de la prière. Au fond, les termes de la prière, la possibilité de pouvoir s'exprimer en face de Dieu et de lui dire quelque chose, introduit comme une espèce de dialogue intérieur, parfois ou la plupart du temps avec une impression de monologue, où la certitude d'être entendu et de pouvoir réellement sentir ce dialogue dépend aussi de la manière dont nous nous approchons dans la vie de foi de la réalité que nous voulons exprimer, ou de la manière dont notre vie de foi peut se tenir debout. Il y a une sorte de difficulté qui est constante à aborder le thème de la violence, le thème de la haine, de l'altérité, et comment vis-à-vis celui de la communauté, par un système où, dans le fond, il faut trouver un équilibre entre la droiture et puis des chemins de traverse, espèce de flanage, cette espèce de flanage qu'on trouve dans les premiers versets après la création de l'homme, où au soir tombant, Dieu se promène en flânant, et tiens, et qu'est-ce que... Hey Cana, qu'est-ce qui se passe donc? Tiens, vous êtes nu? Ah bon? Ah bon, je suis nu? Mais comment ça, je suis nu? Mais personne ne m'a dit que j'étais nu. Enfin, si, finalement, je suis d'accord pour dire, oui, on est nu. Enfin, alors, évidemment, là apparaît le premier dialogue véritable entre l'homme et Dieu. Enfin, il est bien évident. Bon, d'accord, ah ben oui, c'est vrai. Comment se fait-ce? Comment donc est-il possible? En hébreu, c'est autre chose. Aikana, c'est une interrogation viscérale et comme un cri des entrailles. Donc attention, quoi donc? C'est vraiment un questionnement, et c'est en fait un vrai questionnement. C'est là que commence le véritable questionnement et le dialogue avec Dieu. Bon, très bien, avant, il n'y avait pas de problème, quoi. On était dans un Gan Eden, c'est-à-dire on était dans un paradis, un jardin de verdure, d'éternité. Et Eden, c'est Ad, c'est le lieu où il y a Eidia, n'est-ce pas? C'est-à-dire Eidia, c'est le temps qui est au-dessus de tout temps, donc un temps qui n'est pas du tout mesurable. Il n'avait pas de montre, ni à quartz, ni digitalisé, enfin, il n'y avait rien de tout ça. On était hors temps. Nous n'avons aucune notion de cela aujourd'hui. Ça ne signifie absolument rien aujourd'hui. Aujourd'hui, on est chez Néandertal. Ou bien, comment est-ce que Néandertal a passé ensuite la main à quelqu'un d'autre et que cet autre est devenu l'Homo sapiens, tel que nous le connaissons. Puis ensuite, on va voir la forme de l'ADN, DNA, enfin, comment est-ce que ça, toutes ces petites cellules sont vivantes, pas vivantes, et puis ça vous crée des discussions à n'en plus finir sur la bioéthique. Ça, c'est le premier dialogue, la première rencontre, le premier, comment dirais-je, tiens, Dieu vient se promener dans son jardin.
Enfin, c'est quand même pas Louis XIV qui se promène à Versailles. Hein. C'est pas Nicolas II se promenant à Tsarskoye Selo. Hein. On n'est pas non plus dans les jardins suspendus ou les zigourats du monde de la Mésopotamie. On n'est pas non plus dans la cohérence des Égyptiens. On n'est pas non plus au Parthénon. On est dans quelque chose que nous ne pouvons pas imaginer, qui ressemble un tout petit peu, quelque part, à cette espèce de stupeur et de fascination et d'incertitude dans le sens que rien n'est prouvé, qu'ont exprimé un certain nombre de personnes qui ont visité le Saint-Sépulcre lorsqu'on a reconsacré l'an dernier l'édicule du Saint-Sépulcre. Soudainement, bon, tout est propre. Hein. On a l'impression vraiment de se trouver du Calgon, hein, ou bien on est devant quelque chose qui a été briqué à neuf, restructuré. On voit quelque chose et pourtant il y a une limite à ce que nous pouvons comprendre. Le propre justement de cette notion de violence, c'est qui apparemment n'a pas lieu d'être dans le cas. Oui, très bien. Mais enfin, Dieu qui flâne alors que c'est déjà le crépuscule, qu'est-ce qu'il vient faire à flâner? Et puis il sait tout. On dira oui, est-ce que le contexte n'était pas le même que le nôtre? Rien n'est comparable à ce que nous vivons, à ce que nous comprenons, à ce que nous pouvons même imaginer. La première parole consiste, dans le fond, mais qu'est-ce qui se passe? On m'abandonne? C'est perdu de vue. Dieu, mais enfin, le voilà apparemment avec deux êtres, uniquement deux. Bon, alors évidemment, on n'est pas devant une série télévisée, donc c'est-à-dire 2 personnes et un serpent, ça ne vous fait pas 5 mariages, 4 mariages et un enterrement. C'est-à-dire que c'est difficile à mettre en scène. Ça veut dire quoi, ça? Que le serpent parle à la femme parle à l'homme parle au serpent. Enfin bref, on est dans un univers, même si aujourd'hui, il est évident que dans un cat's club, n'importe qui s'adresse à son compagnon, que ce soit un petit animal mignon, qui soit un chat ou un chien, très bien. On n'est pas dans cette notion-là. On est devant un Dieu qui cherche et qui se demande quelque chose et dont la seule réponse est je me cache. Or, tout est une affaire de cacher, dévoiler. Absolument tout. Nos liturgies sont faites de cacher et de dévoiler. Dévoiler le mystère de Dieu, cacher, parce qu'il faut le préserver, parce qu'on ne voit pas en totalité, parce qu'on ne voit pas charnellement les choses, on ne les voit pas apparemment en substance, comme si la parole elle-même n'arrivait qu'à être fixée uniquement parce qu'aujourd'hui nous avons des moyens techniques qui nous permettent de conserver la parole et l'image. À aucun moment nous avons cette rencontre où il y a eu ce premier parce que ce n'est pas le seul, Aikama, qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous? Et pas de conscience, dans le fond, d'une responsabilité qui soit personnelle. Immédiatement, la responsabilité se porte sur l'autre. Fût-il le compagnon issu de moi-même? Normalement, il y a un compagnonnage indéfectible entre l'homme et la femme. Même si on peut fantasmer tant qu'on veut sur les racines des langues,
Même si le mot Isha hébreu vient de Anessa, qui est une autre racine que l'on retrouve dans Anashim, les gens, en hébreu, même si on sait qu'il s'agit plus de Anessa, c'est-à-dire un accompagnement, même si on peut commencer à dire qu'on enlève deux consonnes et on les conjugue, à ce moment-là, ça donne le nom de Dieu entre Ish, Isha, Isha n'a pas de yod. Bon, mais on enlève et puis on arrive au nom de Dieu, Yah. On est déjà dans un développement de l'histoire de la conscience et de la réflexion, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit aussi théologique, de la possibilité que les gens ont de, quelque part, réfléchir à la consistance de ce qu'ils disent et de ce qu'ils imaginent. C'est toujours extrêmement dangereux. Parce que nous ne pouvons pas revenir en arrière, en tout cas nous n'avons pas les moyens, en dépit d'une extraordinaire nostalgie des premiers commencements, hein, Altis Reshonim, ne vous souvenez pas des premiers commencements, on traduit Reshonim, c'est-à-dire les choses premières. On languit après quelque chose qui est du passé. Et pourtant, il y a un moment qui reste commun dans notre destinée, c'est ce moment où on disparaît comme être humain et à soi-même et aux autres, et bien évidemment de devant la face de Dieu. Parce qu'on trouvera toujours une bonne raison pour disparaître. Et que nous n'entendons à ce moment-là absolument pas ce cri, cet appel, cette interjection, Aikana, comment se fait-il? Aïch. Comment? Pourquoi? Quelle est la signification? C'est cela que ça veut dire. C'est aussi lié à un autre phénomène en hébreu très primaire, kra, kra. C'est ainsi. C'est ainsi peut-être tordu, mais pourquoi est-ce ainsi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce que je vois, dans ce que je vis, dans ce que nous vivons tous ensemble, dans la diversité des églises, qui nous montre précisément cette espèce de déchirure immédiate lorsque, après le récit de la création, l'homme se sépare de Dieu, veut se séparer de la personne la plus proche, que la personne la plus proche qui est venue pour lui donner de l'entendement, la femme, elle-même précise qu'elle a été séduite, entraînée au-delà par un animal, et sans cesse se poursuit cette sorte de se reporter sur autrui pour se fractionner. C'est le point initial du début, finalement, de l'œuvre de la création. Ensuite, on pourra dire, oui, mais d'accord, il y a eu Noé, et puis il y a eu Moïse, et puis maintenant, évidemment, il y a Jésus. Et on pourrait s'imaginer que dans toutes ces formes de dialogue, à chaque fois, il y a des appels à une sorte de conscience, et que chaque fois que la conscience est réveillée, interpellée, il semble que tant qu'il y a une intelligence humaine ou ce que nous considérons comme une intelligence humaine, notre propre cerveau, dans notre corps, dans nos membres, animé par des mouvements
par des réflexions, des cris, des langages, des attitudes, des capacités à pouvoir nous exprimer, il semblerait qu'il y a un moment où ça ne fonctionne pas. Et pourtant, à chaque fois, il y a une langueur très, très, très profonde après une sorte de plénitude qui reste accessible dans le propos de la rédemption. Ce n'est pas quelque chose de facile à dire, mais ça procède dans le fond de quelque chose qui est un peu à la mode en ce moment, un peu partout dans le monde, qu'on appelle de façon naturelle dans le monde juif Cheshbon Nefesh. Enfin, on fait un chèque sur son âme. Tous les soirs, on réfléchit, enfin, une sorte d'examen de conscience, et le monde chrétien nous y a tout à fait préparé. La prière slave est extrêmement claire. Nason Gradushim, c'est la prière que l'on récite, un peu longue, parfois pour certains, qui permet de revenir de manière répétitive sur l'examen de l'âme, du corps, des sentiments, de la raison, de l'irraison, des désirs, des illusions qui animent et ont coloré ou terni une journée d'un être humain. Ce n'est pas facile à gérer. Et je vais spécialement ce soir parce que, en fait, les textes sont extrêmement similaires. Et si l'on prend donc le Shema, Kiryat Shema al-Amita, c'est la proclamation du Shema Israël, écoute Israël, qui se retrouve dans l'Évangile, dans les synoptiques. Les 3 synoptiques ne se trouvent pas chez Saint Jean. Mais le Shema Israël, dont il faut se méfier des traductions, parce que c'est une traduction, vous comprenez, même quand on le trouve en grec ou en syriaque, on a l'impression que, bon, il y aurait comme des interprétations, mais on est toujours dans un facteur d'interprétation. Enfin, le juif pieux est censé, le soir, avant de se coucher, dire un examen de conscience qui est un office assez long, en fait, ou peut-être réduit, qui inclut ce qu'on appelle également la vidouille, c'est-à-dire la confession des péchés, qui est alphabétique. Mais voici la prière telle qu'elle est à son entrée et qui, bien évidemment, on trouve des racines extrêmement communes avec les traditions christiques. Voici qu'aujourd'hui je me présente et que, c'est ça qui est intéressant, par ce moment-ci, voici que me voilà. Pour dire une chose, je pardonne à quiconque j'ai mis en colère, que j'ai provoqué, contre toute personne contre laquelle j'ai commis un péché, physiquement ou financièrement, par omission ou bien par manque de respect, ou encore de toute manière où moi je serais concerné, pour une raison quelconque, il y aurait eu un défaut, de manière involontaire ou volontaire, par inadvertance ou de manière délibérée, que ce soit en parole ou que ce soit en acte, que au
qu'aucune personne puisse encourir une punition à cause de moi. C'est dit tous les soirs par le juif pieux. C'est extrêmement intéressant. Cela rappelle une autre attitude plus chassidique. Il faut se méfier de tout généraliser, n'est-ce pas? En ce moment, je vous parle dans le monde orthodoxe. Il faut bien se comprendre. Il faut donc faire attention, mais le parallèle est quand même très important. Je risque d'avoir offensé quelqu'un. Parole, par action, en pensée. La tradition, par exemple, au moment de la confession russe, dit autre chose, c'est-à-dire avec tous ces sentiments. On rajoute les émotions, parce qu'on est en ce moment terriblement dans l'émotion. On vient de vivre un mariage terriblement émotif et typiquement de l'insularité britannique mondiale, et où l'on voit tout est mélangé. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe lorsque des choses pareilles se produisent? Est-ce qu'on peut simplement que regarder de manière interloquée ou de se dire que, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'être humain fait ensemble? Mais là, la question est tout à fait particulière. Tous les rites ont pratiquement la même stance. J'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission, par mes émotions, par inadvertance, mais de volontaire, de manière involontaire. C'est développé bien plus largement dans la pensée slave et dans la pensée byzantine, parce que c'est répétitif, en particulier lorsqu'on va se coucher. L'hébreu a des mots extrêmement intéressants dans l'affaire. C'est begilgul zi ou begilgul acher, c'est-à-dire dans ce que je suis, gilgul, dans ce que je suis pour être et dans le corps que j'ai actuellement, mais aussi dans la forme telle que les autres peuvent me revoir ou me percevoir ou comprendre quelque chose que moi-même je ne vois pas. L'introspection à ce niveau-là est extrêmement difficile. Elle est difficile à déterminer, elle est extrêmement difficile à comprendre. Est-ce que dans l'action qui se pose, je suis dans le fond gilgul, c'est la même racine que les galgel, c'est-à-dire on est dans un processus qui roule. C'est comme Golgotha, c'est le crâne. Et bien nous avons dans le crâne des choses qui roulent, qui viennent, qui partent, qui reviennent, qui repartent, où s'expriment des choses compréhensibles, des choses que nous ne comprendrons jamais, et qui, si j'essaie de la s'analyser, le soir m'oblige non pas à regarder ce qui me fait plaisir, ce qui ne m'a pas fait plaisir. Le problème n'est absolument pas sur la personne. Le problème est comment est-ce que l'autre qui m'a créé me permet de vivre avec les autres dont je suis différent et auxquels pourtant je suis semblable. Qui peut dire avec une manière relativement paisible, je demande en allant me coucher, donc en remettant le temps à quelqu'un qui dispose de ce temps pour moi en dépit de ce que moi-même je voudrais peut-être faire, même s'il y a des pilules aujourd'hui pour ne pas dormir pendant 3 jours. Ça, c'est autre chose. Mais il y a quelqu'un d'autre qui gère ma vie, et il y a peut-être le risque de ne pas se réveiller,
Et que si on se réveille, on n'aura peut-être plus du tout la même conscience que celle que l'on avait auparavant. Comment peut-on dire que quelqu'un, surtout, ne doit pas mériter de punition en raison d'une action que moi, c'est-à-dire chacun étant responsable de ses actes et de sa vie, ait commis à son égard, ce qui veut dire à l'égard d'autres. Là, très franchement, cela pose une question morale dont l'acuité n'est pas immédiate lorsque nous avons affaire à nos relations à l'intérieur d'une société. Comment faire pour que les personnes que je croise, que vous croisez, que nous croisons, et alors le plus gros, c'est évidemment dans toute société ou groupement religieux, où l'idée qui est au cœur, c'est celui de la foi, c'est celui d'une espérance, c'est celui de l'amour. D'accord, mais que toute personne que j'ai vue ne puisse pas mériter une quelconque punition en raison d'une attitude, quelle qu'elle soit, qui quelque part non seulement aurait pu le vexer, mais provoquer des sentiments que nous-mêmes pouvons difficilement comprendre, anticiper ou analyser. On est face à cette question-là, et c'est répétitif au cours de l'histoire. C'est une notion même de se tourner vers quelqu'un qui domine l'histoire. Et s'il domine l'histoire, il donne à chacun de nos jours, de nos heures, de nos minutes, adadaka, c'est-à-dire jusqu'à 7 minutes, dit-on, dans certaines prières juives. Donc ça va jusqu'au temps le plus petit que l'on pourrait mesurer. Apparemment, on peut mesurer encore plus petit que petit, et le plus petit du minuscule, hein, on peut être minimaliste dans cette affaire. Pourtant, il y a une chose qui reste et encore plus importante que l'autre. Chaque moment est comme mesuré en partant de ce qui est minimal jusqu'au maximal. En d'autres termes, la mesure de ce que nous faisons ne peut pas être mesurée en raison d'un progrès, en raison d'un développement. Il y a un phénomène immanent qui reste cette adhésion à voir la puissance de Dieu, à répondre au commandement de Perur, vous, Milou, d'Aretz, croissez, multipliez, remplissez la terre, et ce commandement-là échappe totalement et à une mesure de déploiement et à une compréhension intime de ce qui se produit sur le plan de la vie de l'âme. On peut trouver des innovations dans le développement de l'être humain. Pourtant, dans la conscience, il reste face au bien comme face au mal
cette espèce de persistance initiale, originelle, primale, de quelque chose où le bien est comme biaisé par une capacité mentale, psychologique, mais également physiologique, à dévier ou faire dévier une espérance qui reste celle d'une lumière totalement pure. Ce n'est pas quelque chose de facile à expliquer. Pourtant, c'est un phénomène qui est constant, qui est persistant. Il est gênant. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans une société qui est uniquement hédoniste et portée à un individualisme effroyable. Il y a dans le monde des sociétés qui ne sont pas du tout individualistes. Il reste pourtant cette notion de achadim, les uns, être un, achad. Achadim, c'est au pluriel. Chacun utilisait les mêmes mots, dvarim achadim. Et pourtant non, pas uniquement cela. Chacun reste ce qu'il est, et pourtant dans son unité reste une tension vers quelque chose qui n'arrive pas à être saisi et qui hésite continuellement entre est-ce que je peux véritablement dire à quelqu'un ben oui, je suis nu. Oui, c'est vrai, je suis nu, t'inquiète pas, bon, tu flânes, tu me vois. Ben écoute, c'est ennuyeux, mais enfin, bon, j'avais pas prévu quelque chose. Et alors, figure-toi, eh bien, bon, d'accord, mais c'est moi qui ai vu que j'étais nu. C'est pas the girl next door, c'est pas la fille qui est à côté, que tu m'as donné en plus, Et puis c'est pas le serpent, pauvre bête. Tu es toujours avec une punition. Car le récit, dans le fond de la première rencontre, aboutit à une punition. Et je reviens à ce que dit le juif, plutôt pieux, les groupes se varient, tout ce qu'on veut dans les prières, mais enfin c'est une prière qui est très très ancienne, quand même tout à fait, qui est intéressante. Ne laisse personne velo nashem shum adam be sebate. Ne permet pas que quiconque soit puni en raison de mes actions. Mais c'est terriblement chrétien. C'est avoir une conscience extraordinaire. Chrétien, on le comprend, il ne veut pas que les Juifs disent « mais non, on est en train de christianiser un texte typique de la tradition juive ». Pas du tout. C'est là que l'on voit cette affaire de... On est à la fois unis et désunis, à la fois dans une même espérance et pas dans la même logique. Nous ne percevons pas le logos de la même façon. Nous ne voyons pas ce que c'est que de nous écarter de Dieu et pourtant d'aller dire « non mais j'ai foi ». Viero ispaviado, j'ai foi et je confesse que tu es en vérité le Fils du Dieu vivant. Rien que cette phrase-là, elle est extraordinaire. Elle se retrouve dans la confession dite de Pierre, Caïpha ou de Shimon. Eh bien, Saint Pierre, disons ces choses comme ça, ayant vu qu'il avait péché, et était retourné au judaïsme. Bon, c'est intéressant. On voit soudainement que d'un côté, on est prêt à les rattraper dans des traditions, ce qui est une chose qui apparemment m'appartient, et de l'autre, on est capable de dire non, 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 c'est pas à nous, parce que nous sommes plus purs que le voisin.
D'un côté, je rejette, d'un autre, ah mais welcome back, hein? Vous êtes bien à la maison, revenez quand vous voulez. Hein? Et c'est comme ça que les choses sont mélangées. Mais qui dira, en toute spontanéité, bon, écoute, Dieu, c'est très bien, mais enfin, tu as expulsé Adam, Ève, la pauvre bestiole, la rache, enfin, le terrible serpent, je sais pas, qui était rusé, enfin, c'est pas gentil du tout, mais enfin, sans doute pas le seul, hein. Qu'est-ce qu'on fait de tous les animaux qu'il avait créés, hein? Parce que deux zigotos dans le Gan Eden, c'est une chose, on les expulse, mais enfin, c'est qu'après, il y a du monde, hein. Qu'est-ce qu'on fait des pauvres petites abeilles qui aujourd'hui sont en danger, qu'on en est maintenant à la 6e catastrophe mondiale de la protection des animaux, sans parler des poules qu'on met en cage, hein, les pauvres filles. Alors, apparemment, comme ça, c'est ridicule, mais quand on lit un texte, ça veut dire quoi? Que Dieu a décidé de punir. Il va punir aussi avec Noé. Hein. Lo yenachem, hein, je ne me rependrai pas, je ne vais pas me faire de repentance. Puis ensuite, je dis, bon, ça va, j'ai détruit tout. Alors, maintenant, je ne vais plus détruire qui que ce soit, plus jamais, je te le promets, Noé. Bon. Est-ce que c'est ça que l'on voit en Corée du Nord? Que ça empêche des âmes un peu prises dans le tourment et la confusion presque climatico-psychologique à laquelle nous sommes comme soumis en ce moment. Enfin, Dieu a puni. Et nous n'avons comme fonction que de pardonner authentiquement. Mais comment il y a des choses, enfin c'est pas possible. Et là on sort en particulier dans la culture française, parce que on est entre le 19e et le 20e siècle. Yankelevitch, Lévinas, la découverte de l'autre, du tout autre et de sur-autre. Et bien évidemment, il y a une réflexion. Mais enfin, qu'est-ce que cela veut dire? Moi qui change d'état d'âme au jour le jour, donc je roule entre un état vers un autre. Et pourtant, pardonne, absous, fait grâce. Il n'y a pas, au moment de la création de l'être humain, il n'y a pas d'Abraham pour dire « Non, écoute, ainsi il y a 50 justes à Sodome, il faudrait peut-être arrêter. Hein. » Au moment de la création, là, quand l'histoire prend son élan, y a-t-il quelque chose qui fait que pour que l'histoire avance, l'être humain soit confronté à cette question, fait en sorte que la punition ne soit jamais sur quelqu'un que je connaisse et avec qui j'ai une relation, de quelque nature qu'elle soit sociétale, financière, économique, familiale, ethnologique, familiale, tout ce qu'on veut. Qui peut dire cela? Cela rejoint précisément, je disais tout à l'heure, le personnage tout à fait extraordinaire du rabbin de Breslav, qui dit « Quiconque viendra prier sur ma tombe,
qui se trouve à Ouman, en Ukraine. Je ne parle pas du contexte parce qu'il est assez difficile en ce moment. Et un peu embattled, c'est-à-dire il y a beaucoup de problèmes entre les Israéliens, les Ukrainiens, les Juifs pieux, etc. Bon, mais je ne parle pas de ça. Je parle de Rabbi Nachman de Breslav. Nachman. On est dans la joie, dans l'exultation, justement, cette espèce de complétude, comme on aime bien utiliser ce mot en ce moment. On était avant dans l'incomplétude, maintenant on est aussi dans l'incomplétude. Alors c'est un peu nouveau, il y avait la finitude, on est dans l'infinitude, mais on reste dans le plérôme. Et dans ce plérôme, dans cette plénitude, face justement à son tombe, Rabbi Nachman disait qu'il conviendra et demandera dans son gilgul, c'est-à-dire dans son état d'âme, et en toute honnêteté, et en conscience pour autant qu'elle puisse exister, qu'il a failli quelque part vis-à-vis de quelque chose et de quelqu'un, il sera délié et il sera relâché, c'est-à-dire pardonné. Il y a derrière une notion extrêmement difficile du temps qui passe. Enfin, ces chrétiens, vous comprenez, chrétiens au sens le plus fort, et qui d'entre nous s'approche de son voisin en pensant, et pas nécessairement en le lui disant, il y a véritablement entre nous un amour et une puissance telle qu'elle couvre et ce que nous n'avons pas vu dans le passé et tout ce qu'il y a en amont de notre propre existence et que nous ne verrons pas ou que nous verrons autrement, mais l'affaire ne dépend pas de nous. Il y a une remise en soi. C'est extraordinairement difficile parce que nous ne vivons que par des modules de séparation qui en soi sont à peu près sur le même schéma assez primitif apparemment du dialogue qui s'installe entre Dieu, Adam, celle qui va devenir Chava, Ève, et le Nachash qui est le vilain petit serpent, qui pourtant est élevé dans le désert pour sauver. Et ensuite, la phrase se retrouve dans l'hymne aux Philippiens, et où l'on trouve à ce moment-là des symboliques, mais des symboliques qui montrent qu'on rejoint continuellement la question initiale du Aikana, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a, pourquoi, où c'est, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on est nu, et pourtant, pourquoi nous avons une mémoire. La dernière chose qu'on essaye de trouver en ce moment, c'est que notre ADN comprendrait non seulement une mémoire génétique, mais également psychologique. Que la génétique inclut la mémoire de l'âme. Il y a quelque chose qui n'est absolument pas faux dans cette affaire à l'intérieur du judaïsme. Il n'y a pas besoin de l'ADN ou du génome. Je parle de l'expérience du judaïsme interne au judaïsme. On a comme ça ce qu'on appelle des Elohim, c'est-à-dire des espèces de prodiges de la Torah, qui effectivement, on a l'impression qu'ils sont nés en sachant ce que savaient les ancêtres. Aujourd'hui, ça se
c'est une mode en Israël de réfléchir sur l'ADN mental, pas mental parce que c'est peut-être pas très beau, mais en tout cas de l'âme, du savoir et de la transmission. Tu vas l'enseigner à tes enfants, à ton chemin, en étant assis, en marchant, etc. Bien. Puis pourtant, il n'y a pas besoin d'un côté, oui, tu l'enseignes, parce que quelque part, ce serait déjà génétiquement prouvé et marqué. Comme il y aurait un marqueur presque d'une cellule où dans le cerveau les choses seraient déjà transmises et totalement pensables. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais cela nous fait revenir toujours à cette question initiale. Parce que quand nous voyons des choses nouvelles, nous sommes déjà choqués. Petite chose quand même extraordinairement frappante. Est-ce que les choses sont faites pour disparaître ou pour se remodeler comme des puzzles qui, un fois, vont être dessinés d'une certaine forme et puis vont avoir d'autres motifs dans d'autres phases de l'existence humaine, de l'histoire? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient? Il est où le Haïkana du Proche-Orient? Il n'y avait pas d'Irak, il n'y avait pas d'Iran, il y avait un plateau persique extrêmement important. On commence à découvrir les traditions anciennes du monde syriaque, mais c'est de loin. Le dialogue est difficile, les uns avec les autres, pas seulement à cause des langues ou des traditions, mais de ce qu'implique un code de vie morale. Nous vivons par des espèces de strates où les siècles ne cessent que de se confronter les uns avec les autres et où il est particulièrement difficile de voir une cohérence de déploiement. Et bien évidemment, on y voit peu de cohérence. Comme si chaque fois que quelque chose doit se produire, on était conduit à la fracture de ce qui s'est produit lorsque Dieu est allé flâner à la tombée du jour et au vent frais dans son jardin et qu'il trouve deux personnes qui ont soudainement pris conscience qu'ils étaient nus. Non mais là, c'est encore plus fort que n'importe quelle psychanalyse. Être capable soudainement de s'apercevoir qu'il y a quelque chose et que finalement c'est très libératoire parce qu'ils n'auraient pas dit, ils n'auraient pas verbalisé qu'ils étaient nus. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient vécu combien de temps? On est déjà devant des questions de transhumanisme. Parce que le transhumanisme, vécu dans le Gan Eden, il n'y a surtout pas à s'énerver. On était hors temps. Pas besoin de mettre quelqu'un au frigidaire et en faire un hibernatus de ce pauvre Adam. Mais chaque fois, on revient à cette question des « mais moi je vais me cacher, je vais me cacher ». Parce que soudainement, j'ai pris conscience, mais je n'ai pas la réponse de ce qu'il faut faire. Chaque fois, je vais me cacher, c'est la faute du voisin, de la voisine, et puis toujours de celui qui, bon, on est tous un peu serpents. Les serpentins, pas facile de se remuer en étant en train de rouler sur terre. C'est ça qu'on fait et qu'on aime bien faire faire aux autres.
puis soudainement, on s'aperçoit où on est interrogé par des événements inédits, qui semblent inédits, alors qu'ils sont d'une évidence, à peu près du même style, que celui, oui, on est nus, on est nus là. Bon, écoute Dieu, hein, là, on est nus. Ah oui, mais qui c'est qui t'a dit de manger de ça? Mais on est nus. Quelqu'un nous l'a dit. Nous a dit, voilà, on n'a pas dit qu'on était nus. On a fait quelque chose qui transforme, et qui est toujours agricole d'ailleurs, qui est toujours lié à la terre, qui est lié à un sol, à l'Adama, hein, c'est-à-dire à l'endroit d'où Adam a été tiré, l'endroit où il y a du dam, c'est-à-dire du sang, l'endroit où il y a du dom, c'est-à-dire du silence. La terre ne crie pas, même si on peut y mettre le feu. Franchement, dans l'Église orthodoxe, il devient, comment dirais-je, possible, probable, on ne peut pas aller plus loin, mais on est dans l'esquisse de pouvoir se dire que le retour des Bnei Israël, des fils d'Israël à Jérusalem, n'appartient pas à une extravagance de l'histoire. Ce n'est pas une obsession. Nous vivons une époque de très grande migration. Ce n'est pas la première migration. Quand l'homme est parti d'Afrique du Sud, sans doute ou quelque part par là, pour se retrouver entre l'Ukraine et ensuite l'Asie, et ensuite de contourner un peu partout, qu'on essaie d'arriver quelque part à faire une esquisse de ce qui s'est produit, l'homme est en mouvement. L'homme est en déploiement. Ce que dit le livre deutéro-canonique, mais que nous utilisons dans la tradition orthodoxe, également chez les catholiques, c'est le livre de Tobie, c'est la finale de Tobie. Si je vous ai dispersés parmi les nations, c'est là que je vous ai montré ma gloire. Être un guerre, quelqu'un qui habite, Toshav, qui habite à un endroit particulier, peut changer de sens au cours de l'histoire. C'est tout à fait exact. Et puis, il y a des gens qui sont en mouvement, qui sont dans recherche de refuge. Et il y a justement la qualité de pouvoir dire « nous allons quelque part t'accueillir ». Mais comment est-ce qu'on peut dire aux gens « nous pouvons t'accueillir » ou « nous n'allons pas t'accueillir » et rester fidèle à ce que j'ai expliqué plusieurs fois, c'est-à-dire cette prière, que personne ne puisse mériter une punition à cause d'une attitude que j'aurais eue dans une journée. Et lorsqu'on voit ce mouvement constant des flux humains se déployer sur la Terre, on pense à un flux, un reflux. Bon, soudainement, on prend conscience qu'il se passe quelque chose. Et que les choses n'ont pas... C'est pas parce qu'on voit soudainement la chose que la chose n'existait pas avant. Dans le cas, par exemple, des migrations, il n'y a absolument pas ça. Du tout, rien de neuf. Les gens se promenaient comme cela pendant tout le XIXe siècle, la fin du XIXe siècle, et la Première Guerre mondiale a été un déploiement incroyable à travers l'ensemble des continents. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est favorisé. Et pourquoi
alors que tous les prophètes qui sont lus avant le temps de Pâques, Pascha, lus dans le temps de l'espérance de la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint. Et pour la tradition russe, Presvятая Троица, c'est-à-dire la très sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu un, pour les siècles des siècles. Pourquoi ces prophètes qui disent « Je vais vous ramener sur votre terre, je vais vous faire revenir. J'ouvrirai vos tombeaux et vous reviendrez. » Pourquoi, lorsque quelque chose se produit et qu'elle implique quelque chose qui se trouve en Zacharie, à savoir que tout juif qui montera à Jérusalem, 10 hommes des nations le prendront par le manteau, c'est-à-dire en gros par le châle de prière, et les tzitzit qui rappellent les commandements, tout juif qui montera à Jérusalem, 10 hommes des nations iront avec lui pour dire « Oui, le Seigneur, le Dieu d'Israël, est le vivant et celui qui nous donne vie, qui nous sustente. » Pourquoi à ce moment-là, cette rupture initiale qui est à la source du Haïkana, c'est-à-dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec vous, là, les deux, qui est en face de moi, et moi je suis en train de flâner au milieu du jardin, et vous avez fait, disons, des choses qu'il ne fallait pas faire, et vous en avez pris conscience. Et qui va régler la chose? En tout cas, c'est Dieu. Pourquoi, lorsque cela se produit, il y a comme quelque chose qui appartient à une sorte d'injustice. Et que lorsque cela se produit, on imagine toujours que celui qui est à côté a pris la place que moi, j'aurais désiré avoir, en plus de celle que j'occupe et de celle que je pourrais occuper. Il se passe en ce moment des reconnaissances qui semblent s'exclure de l'Église, et bien mieux, je dirais presque bien pire. Si les Églises s'imaginent qu'elles pourraient donner des leçons sur la conduite qu'Israël ou les Juifs auraient à avoir vis-à-vis de quiconque d'autre, ce n'est pas une question de paille et de poutre. C'est quelle est la question que je me pose le soir en me couchant? Est-ce que je peux vraiment demander à Dieu qu'il n'encourt aucune condamnation et aucune punition en raison d'un comportement que moi, et non pas l'autre que je vois, pourrait avoir envers autrui? Et bien évidemment, jusqu'où des actions qui apparemment sont faites historiquement pour bousculer le kairos, le temps présent, le temps actuel. Jusqu'où est-ce que ces temps-là n'ont pas besoin, eux aussi, d'une forme de correction pour aboutir à ce qui est essentiel, c'est-à-dire ce qui est avant tout recherché, le sens de la justice pour chacun, de la recherche du jugement et du respect. C'est pas facile. Alors on continue.